Je pense que je dois tout ça à, vous savez, l'un de mes anciens élèves qui s'est suicidé il y a environ 2 mois. C'était un infirmier de la Navy. Il a fait toute sa mission avec les Marines. Les Marines l'avaient formé comme tireur d'élite et il s'est suicidé. Et c'est juste, enfin, c'était quelqu'un de... Vous savez, il avait l'âge de mon fils et c'était une personne formidable. J'ai écrit à ce sujet. Eh bien, ça a trouvé un écho chez un certain nombre de militaires, d'autres personnes qui ont servi, d'autres qui se débattent avec le même genre de problème que Jamie. Ils m'ont contacté, j'ai donc reçu des informations. Et puis, il y a les mamans en colère. Cette femme, par exemple, son fils est marin sur le Tripoli. Elle m'a contacté au début, furieuse, et elle a dit « Écoutez, mon fils est parti pour cette mission. » Il a perdu 15 kilos. Et elle m'a envoyé les photos d'avant et d'après. Ce gamin n'était pas gros du tout. Je veux dire, il était en bonne condition physique. Il n'avait pas 15 kilos à perdre. Et il les a perdus à cause de la mauvaise nourriture et des conditions déplorables à bord du Tripoli. Mais il s'avère que ce n'est pas seulement le Tripoli. Et vous savez, quand vous et moi étions ensemble le week-end dernier, il y a une semaine, à Chattanooga, et qu'on était sur le côté à signer des cartes, une dame est venue nous voir et on s'est mis à parler. Elle n'était pas venue spécifiquement pour se plaindre. Mais quand elle a mentionné « Ah oui, mon fils vient de rentrer de déploiement à bord du Boxer », je lui ai dit « Ah bon, et comment ça s'est passé pour lui ?» Eh bien, elle avait exactement la même histoire que cette autre femme, sauf que son fils est un Marine. Le fils de l'autre femme est marin. Et puis, quand les informations sont sorties hier dans The Guardian, faisant état d'au moins 6 tentatives de suicide ou suicide à bord de l'USS Abraham Lincoln, un autre ami que je vous ai présenté, là encore il m'avait contacté au départ à cause de l'article que j'avais écrit sur Jamie Lee. Cet ancien officier était d'abord, vous savez, un simple militaire du rang. Il a participé à l'invasion initiale de l'Irak en 2003, puis il est allé à West Point. Aujourd'hui, il est président de promotion de sa classe de diplômés. Et il dit que l'une des responsabilités liées à ce rôle, quand ils mettent à jour la liste des officiers décédés de la promotion, consiste à déterminer si les hommes qui se suicident doivent être considérés comme des pertes au combat ou non. Et il vient de dire dans ce rapport qu'il y a eu 6 tentatives de suicide. Selon son expérience, dit-il, ce chiffre pourrait être 5 à 10 fois plus élevé. Maintenant, la femme dont j'ai parlé au début, dont le fils était marin sur le Tripoli, m'a écrit hier. Elle m'a dit que sur le navire de son fils, au moins, elle ne savait pas à quel point c'était généralisé, ils avaient retiré les aumôniers. Le seul groupe de personnes qui étaient là pour accompagner les marins et les marines, pour les aider à garder un équilibre mental, Egg-7 et ses bras cassés du ministère de la Guerre les ont retirés, selon elle. Et de plus en plus de témoignages commencent à sortir. Je veux dire, les parents commencent à prendre la parole en nombre, parce qu'il n'y a pas que le Tripoli, il n'y a pas que le Boxer, il n'y a pas que l'Abraham Lincoln. Et il signale tout simplement une nourriture lamentable pour les militaires du rang. Comme me l'a dit un ancien premier maître de la Navy, les premiers maîtres ont toujours eu de la bonne nourriture. Oui, parce que vous savez, ce sont eux qui font tourner le navire. Mais les officiers, eux, ne descendent pas manger avec les militaires du rang. Donc ils ne voient pas ce que vivent les marins au quotidien. Et puis vous travaillez sans toilette, en état de marche. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille avec 3 frères, un frère et 2 sœurs, plus ma mère et mon père. Nous n'avions qu'une seule salle de bain. Donc je sais ce que c'est que de faire la queue pour aller aux toilettes. Mais ce n'est pas agréable quand on est en mer, et c'est l'un des problèmes auxquels ils sont confrontés.
Oui, et on peut le constater. Je pense que les informations d'aujourd'hui en apportent d'autres exemples. Ce n'est donc pas seulement anecdotique. On commence à voir que c'est généralisé. Sur ce point, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire davantage. Quelqu'un demandait à une personne qui y travaille, « Pourquoi n'y a-t-il pas de lait ?» Et la réponse, c'est que le navire de ravitaillement qui vient ici ne peut pas transporter de fruits et ce genre de choses, parce que ça ne reste pas frais assez longtemps jusqu'à son arrivée. Donc, nous n'avons rien de frais, à part la viande, parce qu'elle est congelée. Il vient manifestement de l'écrire. Et parfois, même ça arrive à varier. Larry, que pouvez-vous nous dire sur la manière dont ces déploiements sont conçus? Comment sont-ils censés fonctionner? Ce n'est pas comme si nous n'avions jamais envisagé que, si nous entrons en guerre contre quelqu'un, nous pourrions devoir être déployés. Ces navires peuvent rester en mer pendant un certain temps. Il faut bien avoir un système capable de maintenir les équipages en bonne santé et de les nourrir avec des aliments qui ne sont pas avariés. Qu'est-ce qui dysfonctionne ici? Eh bien, remettons cela dans son contexte historique. Et je pense que ces chiffres vont vous choquer. À l'heure actuelle, l'Abraham Lincoln a établi un record. Il est en mer depuis 207 jours consécutifs, sans aucune escale au port. Le Gerald Ford détient en fait le record de la plus longue période de déploiement, avec environ 320 jours. Mais il y a eu des escales entre-temps. Cela signifie que les marins et les marines pouvaient quitter le navire, aller à terre en permission peut-être pendant 12 ou 24 heures, puis remonter à bord. Mais là, on parle de temps continu à bord du navire. Le record précédent était détenu par le Dwight Eisenhower en 2020, 206 jours. Avant cela, et encore une fois, on parle de jours consécutifs à bord, sans toucher terre. Entre 2001 et 2002, le Teddy Roosevelt avait tenu 159 jours. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette guerre immense a eu lieu. They did 159 days. In World War II, this massive war that dwarfs anything that we're. Ça dépasse de très loin tout ce que nous faisons actuellement. La plus longue période pendant laquelle ils ont réussi à maintenir des marins à flot là-bas, c'était 79 jours sur l'USS Essex. Quoi? Oui, 79 jours au large d'Okinawa. Or, ces navires avaient des navires ateliers et des pétroliers ravitailleurs, des bâtiments qui venaient à leur côté pour les réapprovisionner. Le problème, c'est qu'on s'est débarrassé de ce type de navire. On n'en a plus beaucoup. C'est comme si on s'était dit, comment faire pour foutre en l'air notre marine au maximum? Ah, je sais. Et là, ils commencent à faire des coupes budgétaires dans certains domaines, puis ils construisent ce monstre hors de prix, avec 5000 personnes à bord, dont les besoins logistiques sont tout simplement inimaginables. Et voilà l'une des façons dont nous sommes en train de nous déliter. Mais vous savez quoi? J'en tiens aussi les officiers responsables. C'est donc un échec de commandement de Donald Trump à Pete Hegseth, à Hung Cao, le secrétaire par intérim de la Marine, au général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés, jusqu'aux officiers présents à bord de ce navire. Ils ne prennent pas soin des troupes. C'est leur toute première responsabilité en tant que commandant, veiller à ce que leur personnel soit correctement pris en charge. Alors, laissez-moi vous poser cette question, Larry. Est-ce que le système est en train de s'effondrer? Ou bien est-ce qu'on n'a jamais vraiment conçu un système capable de soutenir des combats pendant aussi longtemps? Je pense que c'est la deuxième hypothèse. Je pense qu'il y a tout simplement une absence totale de planification. Ils ne s'assoient pas pour réfléchir de manière dynamique et critique. Si nous allons faire ça, de quoi avons-nous besoin? Je veux dire, ça se voit aussi dans le programme dont nous allons parler, pour construire davantage de missiles patriotes. Là encore, on pourrait penser que, si vous avez ce système d'armes que vous considérez comme un élément essentiel de votre défense,
vous auriez planifié et identifié ce dont vous avez besoin pour le fabriquer. Avons-nous suffisamment de fournitures? Quelle est notre chaîne d'approvisionnement pour nous assurer que nous pouvons produire quelque chose? Je veux dire, ce genre de planification élémentaire, elle n'a pas lieu. C'est ça qui est si choquant. Et puis, quand ils ont ces personnels en mer, depuis, vous savez, nous en sommes maintenant à 209, 210 jours. Ces garçons et ces filles établissent un nouveau record. Et ce n'est pas un record qu'ils seront fiers de porter. Eh bien, je regarde cette vidéo. Quand on voit à quelle vitesse les Iraniens peuvent retourner la situation, c'est douloureux, j'en suis sûr, pour les familles qui regardent. Ça les touche profondément.